Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Audrey's Book Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog Day in the Life parce que, quand je dois filmer des vidéos qui sont un peu plus techniques du style des challenges ou des retours lecture, forcément ça va demander une préparation pour arriver à ça. Et je trouvais que j'avais pas assez montré mon processus, donc comment j'arrive à la vidéo que vous voyez. Donc là, le vlog que vous verrez ce mercredi, ça va être un petit peu une journée dans ma vie. Donc je me suis levée ce matin assez tôt, donc là il est 8h. Je vais commencer à travailler. Donc ce qu'on doit faire ce matin, c'est le script. Je dois bosser en fait le script de l'épisode de vendredi qui sera sur les Hunger Games. En temps normal, mon script est déjà prêt une semaine à l'avance, une semaine avant que je décide de filmer la vidéo. Sauf que là, c'était une semaine un peu avec plein de choses qui étaient prévues déjà sur le plan personnel, donc c'était pas possible pour moi de prendre de l'avance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment avoir le script pratiquement terminé. Donc on va parler des Hunger Games. C'était une lecture commune que j'avais fait avec mon amie Lolita, qui a un compte Instagram, c'est Les mots évanescents si jamais vous voulez la suivre. Et donc là, je pense de 8h jusqu'à midi, je vais être sur le script, donc je pense qu'en 4h j'aurais fait quand même pas mal. Après j'aurai le repas et l'après-midi, je sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire. Parce que en général l'après-midi je le prends soit pour lire des livres, comme ça je prends de l'avance sur ce que j'ai à faire aussi sur le podcast, et aussi parce que c'est toujours cool de lire des livres. Donc je pense qu'il y a moyen que je fasse ça cet après-midi, mais j'avais envie de faire un truc un peu créatif. Je sais que j'ai encore de l'argile. Je pourrais peut-être faire de la poterie ou du coloriage, à voir. Mais en tout cas, je vous montrerai tout ça. Donc j'espère que ce vlog vous plaira et que vous pourrez apprendre un peu sur mon processus. Je suis aussi toujours dans cette quête de pas forcément travailler toute la journée, puisqu'à l'époque, je faisais vraiment... À l'époque, on dirait que c'était super longtemps, mais c'était encore 3 semaines. Je faisais des journées où je travaillais toute la journée, que ce soit sur le podcast ou sur les vidéos YouTube. Et là, j'essaye de me cantonner à la matinée. Donc une fois que les 4 heures sont passées, l'après-midi, c'est pas fait pour continuer à travailler, que ce soit sur du montage, etc. Parce que il faut que j'apprenne à me reposer. Donc là, vous allez voir un petit peu ce que c'est cette journée revisitée où je prends un peu plus de temps pour moi. Donc c'est parti. J'ai bossé le script pour l'épisode sur le podcast qui sort vendredi. Et ce week-end, j'ai terminé ce livre de Sinjan qui s'appelle Funérailles célestes. Et en fait, j'ai annoté les pages qui m'intéresseraient pour faire le prochain script, mais en pliant les pages. Et j'aime pas trop faire ça avec les livres, c'est juste que j'avais pas mes post-it sous la main. Donc là, je vais mettre les post-it et vous raconter un petit peu entre grosses lignes, on va dire en grosses lignes, ce qui se passe dans le livre. Alors, si vous ne connaissez pas Sinjan, je vais peut-être commencer par ça. C'est une autrice d'origine chinoise, mais qui est en fait réfugiée politique aux États-Unis, puisque ses écrits posent un peu problème. J'avais déjà lu un de ses livres qui s'appelle Chinoise, et ça parlait de la place de la femme chinoise dans la société là-bas. Et c'était une compilation de poèmes très très jolie. Et donc elle est aussi journaliste. Et là, dans ce livre, elle va parler de l'oppression du Tibet par la Chine continentale. Et donc c'est une histoire vraie. En fait, elle va rencontrer une dame sur la route qui s'appelle Wen.
Et cette dame avait l'air complètement perdue et déboussolée, donc elle va lui payer un hôtel où dormir et manger. Et cette dame va lui expliquer qu'elle a en fait vécu pendant très longtemps au Tibet. Donc elle a la tenue tibétaine sur elle, mais c'est une chinoise. Sauf qu'à cette époque-là, même si là on est dans les années déjà 70 et que la Chine a un peu une situation assez tendue avec le Tibet, ça reste délicat de parler de ce pays. Et en général, les gens évitent. Voilà. Et donc, l'histoire de ce livre, c'est Xinjiang qui retrace toute l'histoire de cette dame qui s'appelle Wen, dans le but en fait de lui offrir ce livre en cadeau. Sauf que elle ne va jamais avoir la chance de le faire puisqu'elle ne va pas retrouver cette femme. Après qu'elle lui ait raconté l'histoire, bien sûr. Donc Wen, c'est une jeune femme qui était mariée à un homme qui s'appelle Kejun. Et Kejun va être envoyé, puisqu'il est docteur, il va être envoyé au Tibet pour aider les soldats dans les années 50, puisque Mao Zedong avait cette idée de prendre le Tibet et d'en faire une Chine unifiée, de faire en sorte que le Tibet appartienne à la Chine. Lorsque Kejun est envoyée au Tibet, elle a espoir de le revoir et après 3 ans, elle reçoit un courrier comme quoi il est mort, mais il n'y a pas d'informations sur sa mort. Donc Wen est persuadée que son mari est encore vivant, ou à la rigueur s'il est mort, elle a besoin d'avoir des réponses. Donc elle va elle-même faire des études de médecine pour s'engager et aller au Tibet et tenter de retrouver son mari. Sauf que l'histoire, c'est pas juste une histoire d'amour sur Kejun et Wen. On va voir en fait ce que les soldats chinois avaient pour mission de faire, ce qu'on leur disait sur le Tibet et à quel point c'était différent. Et tout le livre va mêler description du paysage et des coutumes tibétaines et mise en parallèle avec ce que les Chinois en pensent, ce que les Chinois pensent que le Tibet est. Et c'est un livre qui était vraiment très très beau et que je n'ai pas pu poser de tout le week-end tellement il était chouette. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Donc là, je rentre pas dans les détails parce que je voudrais quand même avoir des choses à dire pour le podcast, mais si jamais vous voulez savoir, de toute façon, ce sera vendredi de la semaine prochaine, donc pas cette semaine, la semaine juste après, où vous aurez l'épisode sur ce livre. Et en plus de ça, j'ai l'intention de faire des trucs plutôt cool, donc j'espère que vous serez de la partie. Bon, je vais continuer à marquer maintenant. C'est parti. Je vais compléter mon cahier, j'ai un espèce de journal de voyage où je colle des trucs des fois pour me souvenir de ce que j'ai fait. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu le cahier puisque c'est assez drôle. Puisque j'ai pas envie de gaspiller des feuilles de cahier, c'est de base un livre de Chine, enfin un cahier de chinois que j'utilisais pour noter mon vocabulaire en classe et que maintenant je fais en... On arrive sur une page. Ça, c'était quand j'étais au Danemark. Donc, j'ai fait une petite page comme ça. Voilà. Un petit peu avant que ma caméra, en fait, me lâche lamentablement parce qu'il avait plus de batterie alors que je l'avais chargé il y a pas longtemps. J'étais en train de faire le collage de tout ce que j'avais ramassé un peu sur Paris pour pouvoir le mettre dans mon cahier de souvenirs. Et donc, je vous avais montré un petit peu ce que j'ai fait sur Copenhague. Pardon. Ce que j'ai fait sur Copenhague. Je sais pas si je peux vous montrer le reste. Du coup, ça commence là. Donc là, il y a Copenhague. Toujours Copenhague. Valentine's Day. C'était les choses que j'ai ramassées de quand je travaillais à l'EHPAD. En fait, on avait fait des cartes avec les résidents.
Mon thé préféré à l'époque, qui était inspiré du coup d'une philosophie de vie au Danemark. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a l'Aquarium de la Réunion. Quand je suis allée voir, ça se voit plus, mais c'était Uncharted que j'étais allée voir toute seule sur Paris. Donc c'était la première fois que j'allais au cinéma seule. Ticket de métro toujours. Des petits mots. L'Allemagne. Donc c'est à Karlsruhe. Je sais pas comment ça prononce, mais donc c'est ce que j'ai vu là-bas. Des quotes de Friends que j'aime bien. Et que j'avais pas envie de jeter. Très drôle, mais aujourd'hui j'ai regardé l'épisode avec cette citation quand Ross revoit Janice. Ensuite, là on a Strasbourg, le musée de Strasbourg, puisque j'y ai habité. Toulouse, j'ai pas pris grand chose sur Toulouse. Et ça, c'est des choses que j'ai eues avec ma correspondante, donc un thé à l'érable, le chocolat chaud du Canada. Là, c'est une lettre d'une de mes meilleures amies qu'elle m'a écrit avant que je retourne à La Réunion. Futuroscope avec mes parents. Buzz l'éclair. Europa Park. Encore Friends. Si vous l'avez pas compris, j'adore la série. Et ces petites images que j'ai pas pu mettre sur un poster géant que j'ai fait. Et du coup, voilà, je le mets ici. Ensuite, on a le poème la chanson Tifleur fanée en créole qu'on avait fait dans le cours à l'université, qui avait rien à voir avec le cours de base, mais du coup, je l'ai mis là parce que ça me rappelle des souvenirs. Et donc, là, on va arriver à la page que j'ai fait aujourd'hui. Donc, ça se présente comme ceci. J'avoue que je suis plutôt contente de moi. Donc, il y a eu le Louvre Couture ici, un ticket de métro encore, le billet d'avion, le bateau mouche, le ticket de concert de Sabrina Carpenter, le resto où on a mangé avec Lolita, et les stickers là qu'on voit ici, ça c'était devant le concert qu'ils nous ont donné. Et derrière, j'ai mis un petit peu ce qu'on a fait d'autre. Donc il y a Disney et du shopping. Voilà, c'est un peu tout. Je vous avais parlé ce matin de ma lecture sur la Chine. Et maintenant je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire en ce moment et qui sera présenté dans 3 semaines on va dire. Et c'est du thé pour les fantômes. Donc je l'avais présenté déjà dans ma vidéo de retour d'achat livresque en mars. Et je l'ai commencé il y a pas longtemps et en fait il faut que je vous montre parce qu'il y a des trucs que j'aime trop. Donc ah oui, déjà l'histoire, on va commencer par là. Ensuite 2 sœurs qui ont des facultés un peu surnaturelles, dont une qui peut parler aux fantômes et en fait elle leur prépare le thé. Et pour libérer leur âme, elle doit prononcer leurs derniers mots. Et comme ça ils peuvent aller vers l'au-delà. Bref, c'est génial. Mais dès le début, c'est trop cool. Avant, toutes les routes passaient, maintenant toutes les routes arrivent. La maison est accueillante, les livres peu nombreux. Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes. Et c'est une citation de Mario Quintana. Donc déjà ça c'est trop cool. Donc c'est ce que j'aime. Ensuite je vais vous montrer ce que j'aime bien aussi. Je dois mettre des post-it. Ce que j'aime bien c'est que là vous voyez l'écriture. C'est un peu comme si la personne nous parlait directement. Et nous dit d'aller rencontrer ses sorcières. Et donc c'est génial. Et après on passe plus à un récit classique. Mais en tout cas j'aime bien. Pour l'instant, j'ai pas encore trop avancé dans le livre, pas autant que ce que j'aurais voulu aujourd'hui, mais parce que j'étais à fond dans mon collage. Mais je pense que je vais continuer ce soir avant de dormir. Et ensuite, je sais pas trop, peut-être jouer à My Sims Kingdom. À voir. J'espère quand même que le petit vlog vous a plu et venez en tout cas écouter l'épisode vendredi sur le podcast, donc sur YouTube aussi, où je vais parler de Hunger Games. Promis, il n'y aura pas trop de spoil et j'espère que ça vous donnera l'envie de lire le livre et je vous dis à très bientôt.